Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, c'est la période des vœux. Le mouvement camerounais pour la social-démocratie, par ma voix, voudrait faire en ce début d'année un saut qualitatif avec vous. Je voudrais que dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos villes, vous sachiez que l'avenir est possible. Mais que cet avenir n'est possible que sans l'équipe dirigeante actuelle. L'avenir est devant nous. Il est possible et il est ouvert. Chers compatriotes, le futur est déjà en germe dans le présent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne devons pas céder à la fatalité. Nous ne devons pas démissionner même si nous avons l'impression que c'est dur. Oui, elle est effectivement dure, la politique économique et sociale conduite par l'équipe actuelle. Après des décennies d'invitation à des privations dans les foyers de plus en plus pauvres, ce régime sous lequel nous ployons depuis de nombreuses années déjà a produit une guerre sociale en installant au cœur même de notre devenir une insécurité sociale en rendant précaire notre avenir, celui de nos enfants. Chers compatriotes, je sais combien vous êtes travailleurs, combien vous espérez en l'avenir, mais le développement, l'avenir, sont une idée. Ils ne valent que ce que valent ceux qui les portent et ceux qui les pensent. Voilà pourquoi tout au long de l'année qui s'achève, le mouvement camerounais pour la social-démocratie est venu vous voir dans vos villages, dans vos campagnes, depuis les monts Mandara jusqu'à Campo. Nous avons besoin de liberté et celle-ci n'est pas possible dans la misère. Celle-ci n'est pas possible avec les incursions répétées de la secte Boko Haram dans notre territoire. Ce qui endeuille de nombreuses familles, empêche des millions d'enfants d'être scolarisés et surtout fragilise toute mise en œuvre de projets de développement. Si hier, nous vous avons appelé, et ce à juste titre, à soutenir les différents gouvernements ayant dans la lutte contre la secte Boko Haram, il demeure aujourd'hui vrai que nous ne partageons pas l'érection de la population en agent de renseignement. Nous ne partageons pas la vision du gouvernement en matière de protection de notre territoire. Nous condamnons même avec fermeté cette politique qui a déjà montré toutes ses limites. Au-delà de la politique gouvernementale qui n'est pas à la hauteur de la crise sécuritaire, sociale et économique, j'invite le peuple camerounais à puiser en lui les forces du redressement national. Qu'il se montre ardent devant les défis, uni devant les obstacles et solide face aux adversaires de la République. Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, le Premier ministre chef du gouvernement, en présentant aux députés le programme économique et social de l'année 2016, a relancé le processus de privatisation et dit attendre de lui des revenus de 120 milliards. En ligne de mire, la Camtel, Camerco, la branche de banane de la CDC, la Société camerounaise de développement pétrolier, la Société de développement du coton. Le mouvement camerounais pour la social-démocratie constate que le processus de privatisation dans notre pays est un échec depuis ses débuts. Au contraire, c'est un braconnage des sociétés devant soutenir les piliers même de l'État. Oui, monsieur le Premier ministre, votre politique dite vertueuse et économique engendre beaucoup plus de drames que les défauts de l'ensemble des concitoyens de notre pays. Cessez et remettez-nous les clés, monsieur le Premier ministre. Si vous faites une bonne politique, alors vous ferez une bonne politique économique. Ce qui est valable pour l'économie l'est aussi, évidemment, pour la monnaie au moment où nous célébrons les 70 ans du franc CFA. Oui, à moins d'État, lançait déjà Georges Walter Ngango, mais oui, à mieux d'État. Il appartient au président de la République et à son gouvernement de faire autre chose que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Les vœux 2015 ont été réduits à néant. Leurs vœux pour 2016 ne s'accompliront pas sans actes forts et nouveaux. Le chef de l'État doit mettre fin à la politique de cumul de mandats et de fonctions. Il doit nous engager dans une politique de réforme de l'éducation, d'organisation du monde de la santé,
les Camerounaises et les Camerounais ont besoin d'eau et d'électricité. Ils réclament ce dont tout être humain a besoin et nous pouvons le leur donner afin que le peuple puisse enfin travailler pour tous, pour la République. C'est même cela d'ailleurs la notion de citoyenneté. Quant à l'opposition, plus les mois passent, plus ses devoirs sont grands. Elle devra tout au long de l'année vaincre, convaincre, rassembler et gagner. Non pas par défaut, mais pour renouveler l'espérance camerounaise. Chers compatriotes, ce à quoi je vous invite tout au long de 2016, c'est en premier la gravité. Oui, toute action politique requiert de la gravité. Elle a toujours exigé, puisque elle est traversée par le tragique des guerres et des privations dont nous sommes ici au Cameroun témoins. Oui, la politique demeure le lieu majeur des affrontements conflictuels et des phénomènes de domination. Nous n'allons pas réinventer la politique. Alors, cette gravité est particulièrement nécessaire dans notre pays aujourd'hui. Je vous invite à la lucidité. Oui, l'action politique requiert de la lucidité. C'est une vertu difficile, car les illusions sont confortables. Pourtant, l'authenticité humaine ne va pas sans lucidité. La lucidité, c'est la clairvoyance sur ses propres motivations, sur les conditions de ses choix. La lucidité, c'est aussi la connaissance même du sens de ses propres limites. Je vous invite à la rigueur. Slogan gruyère, chers compatriotes, mais qui aujourd'hui peut ignorer, en tant que chef de famille, en tant que leader, en son âme et conscience, que toute action humaine requiert et exige de la rigueur. La rigueur en politique nous permet de mieux comprendre la gestion du bien commun, mais ouvre aussi les citoyens à la découverte des raisons et des fins du vivre ensemble. Je vous invite à une grande imagination. C'est elle qui fait prendre forme à nos rêves. C'est sur elle que nous bâtirons le Cameroun de demain. C'est à nous aujourd'hui d'imaginer de nouvelles formes de vie sociale, le type de société que veulent nos enfants. Nous ne pouvons pas répondre à cette question avec l'équipe dirigeante actuelle, mais nous devons nous appuyer sur ces échecs, sur ces limites, pour nous projeter vers plus de bien-être, vers plus de justice sociale, vers plus de plénitude humaine. Chers compatriotes, 2015 s'achève pour beaucoup d'entre nous en terre offensée, comme écrivait Pablo Neruda en 1937. C'est trop, trop. Trop de tombes, trop de martyrs, toutes ces femmes humiliées, violées et assassinées, tous ces accidents de la route et des pistes, tous ces hôpitaux sans médecin ou avec un personnel médical qui s'engage très peu aujourd'hui pour sauver des vies humaines. Trop de bêtes au galop à travers l'étoile, avec cette déferlante d'une partie de notre population qui croit se rendre justice en assassinant à tour de bras au nom de la justice populaire. Rien, pas même la victoire face à cette horde de voleurs contre laquelle nos services de police et de sécurité se montrent incapables de nous protéger. Ces sanguinaires qui veulent la partition du pays, qui brûlent à tour de bras dans le septentrion, menacent la stabilité dans l'Est, ne pourra effacer ce terrible trou de sang. Rien, ni la mer, ni le passage du sable et du temps, ni le géranium qui flamboie sur la sépulture. Chers compatriotes camerounaises, camerounais, vous nous interpellez tous les jours. Vous nous transmettez vos angoisses. Vous nous posez des questions. Vous nous invitez à ne pas lâcher. Oui, vous dites que nous vous avons abandonné. Que les politiques sont tous des pourris et des vendus. Que nous ne vous donnons pas les clés d'envisager des lendemains meilleurs. Je vous invite à prendre un peu de votre temps pour consulter ce que nous proposons, de lire attentivement nos propositions et nos actions sur le terrain. Se demander
Dans quelle mesure ce que nous faisons influence votre quotidien? Peut-être reconnaîtriez-vous avec honnêteté que vous avez entre vos mains les clés de l'action. C'est ensemble que nous devons construire le Cameroun. Vous et nous. Un homme, un peuple, un destin. Chers compatriotes, voilà pourquoi mon épouse, nos enfants et moi-même souhaitons que 2015 meure et emporte dans sa sépulture tous ces échecs, toutes ces fausses promesses, que l'aube de 2016 nous voit plus conquérants pour le bien-être de tous nos concitoyens. Nous vous souhaitons de vivre une année 2016 de succès et de bonheur. Camerounaises, Camerounais, nous souhaitons que vous trouviez en cette nouvelle année la force de croire en vous et en votre pays, afin que vive le Cameroun fier et debout pour toujours.